vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, connectés en ce net moment. Nous croyons que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est connecté en ce moment? Pendant que tu es connecté, commence à liker la vidéo. Commence à liker la vidéo et que le Saint-Esprit de Dieu localise toute personne, n'est-ce pas, connectée en ce moment. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et dites-moi depuis où vous nous recevez. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux. Quel privilège que nous avons de la part de Dieu. Waouh! C'est un privilège exceptionnel parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance. Je vois Montréal, je vois la Suisse qui est avec nous, je vois la Martinique, je vois Tours qui est avec nous, je vois Paris, je vois Tours encore, Île-de-France est avec nous, Nathalie est avec nous, alléluia, je vois le Maroc qui est avec nous, my God, dites-nous depuis où vous êtes connectés, je vois Nantes, la Guadeloupe est avec nous, je vois Paris, RDC est avec nous, ma fille Gabrielle, sois bénie. Je vois la France, Rouen, waouh, exceptionnel, waouh, puissant. Je vois USA est avec nous, Franck, mon fils, sois béni. Nice est avec nous, Shalom, depuis Danemark, ma fille, sois bénie. Côte d'Ivoire, Paulette, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir en ligne. Waouh, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Lyon est avec nous, Norbertine, sois bénie. Noëlla de Canada, ma fille, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Turin est avec nous. Dites-nous depuis où vous êtes connectés, Marie Galante. Waouh, en Guadeloupe, nous vous bénissons. La Guyane est avec nous. Waouh, exceptionnel. La Martinique, encore Poitiers, est avec nous. La Grèce est avec nous. Paris est là. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Kinshasa est avec nous. Ma fille Nadine Daya, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Boston est avec nous. Alléluia. Aline de la Guadeloupe, sois bénie. Belgique est avec nous. Lucienne, sois bénie. Allemagne. My God. Pauline de Bordeaux, ma fille, sois bénie. My God. Que Dieu vous bénisse. Cameroun est avec nous. Agathe, sois bénie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Éternel est tellement bon. Italie est avec nous. Aubervilliers est avec nous. Dites-nous depuis où vous êtes connectés pendant que vous êtes en train d'écrire. Merci de partager la connexion. Invite quelqu'un. Invite. Cameroun est avec nous. Wow. Châtillon, Paris est avec nous. Italie, my God. Vous êtes dans quel groupe? Dites-nous. Nîmes est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Montélimar, New Jersey, ma fille, soit bénie. Alléluia. Lyon est avec nous. Norvège est avec nous. Noisy-Champ, my God. Wow. Que Dieu vous bénisse. Chypre est avec nous, my God. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège de vous retrouver encore en ce moment puissant dans la présence de notre Dieu. Je voudrais, chers amis, pendant que nous sommes connectés, je voudrais vous inviter à élever la voix et faites avec moi cette déclaration puissante devant le trône de notre Seigneur, notre déclaration de foi. Faites avec moi cette déclaration, bien-aimé dans le Seigneur, du combat, de la victoire devant le trône de Dieu. Tu peux dire avec moi, Père éternel. Dis-le avec foi, avec détermination et puissance. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché
Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est puissant, sa gloire est là, sa puissance est là et son onction est parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, avec cet enseignement que nous avons commencé hier avec vous, bien-aimés. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs révolutionnaires qui ont été bénis par ce message et je bénis le nom du Seigneur qui a rendu cela possible. Il y a quelqu'un où ses yeux spirituels ont été ouverts. Il y a quelqu'un qui a compris certaines choses qui se passent dans sa vie que deux fois, bien aimé, il n'a pas la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité n'est pas donnée à tout esprit et tout esprit ne peut pas percevoir la vérité. Voilà pourquoi Osée chapitre 4 verset 6 nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans la connaissance, il y a ce que nous appelons la vérité. Parce que c'est au travers de la vérité, bien-aimé, que nous allons devenir libres. Et la vérité, bien-aimé, émane de la connaissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce thème que nous sommes en train de partager, c'est un cri de cœur. Seigneur, libère-moi de la servitude de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela en majuscule? Tu peux écrire, Seigneur, libère-moi de la servitude de ma famille. Pendant que tu es en train de l'écrire, je voudrais que là où tu es, que tu puisses répéter cela avec détermination et avec puissance, que tu déclares, Seigneur, libère-moi de la servitude de ma famille. Seigneur, libère-moi de la servitude de ma famille. Je voudrais prendre avec vous un puissant verset, un verset exceptionnel qui, dans ce verset, lorsque vous lisez, vous allez voir parmi les premières opérations même de la sorcellerie dans le monde. Je vous avais dit que la sorcellerie n'a pas commencé avec, n'est-ce pas, les Africains, ni les Indiens, ni les Américains, ni les Haïtiens, ni, n'est-ce pas, les Antillais, ni, n'est-ce pas, le Caraïbe, ni, n'est-ce pas, le Chinois, ni l'Océanie. La sorcellerie a commencé depuis les temps de la Bible. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais prendre avec vous, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre 4, et nous commençons par le premier verset. C'est une histoire exceptionnelle que vous connaissez, mais que je crois de tout mon cœur va encore nous ouvrir les yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je commence à lire ce verset, je vois l'histoire d'une famille. Vous voyez, cher ami, Dieu est un Dieu de famille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dieu est un Dieu de famille. Je voudrais ici avec vous poser déjà les fondements importants. Je ne voudrais pas des préjugés. Je ne voudrais pas des esprits faibles qui croient que dans la famille, il y a que le mal, il y a que le mal, il y a que le mal. Non. Je suis en train, cher ami, vous ouvrir les yeux sur certaines réalités spirituelles que deux fois vous ignorez. Certaines réalités spirituelles que vous êtes en train de vivre et vous ne savez pas d'où vient cela. Est-ce que quelqu'un
entends le son de ma voix, je ne suis pas ici en train de dire à quelqu'un que tu dois te séparer de ta famille, que tu dois refuser les membres de ta famille. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois renier ta famille. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois boycotter ta famille. Mais je suis ici en train de te dire, en train de te révéler par la grâce de Dieu, de réalités spirituelles qui se passent aussi dans nos familles que nous ne pouvons pas négliger. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu m'as saisi, tu peux commencer à faire monter les failles. Partage ce lien. Ça peut sauver la vie d'une personne. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on nous partage, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux ou bien sur nos comptes YouTube, sur nos comptes WhatsApp. Et de fois, nous partageons cela sans qu'on nous demande parce que nous savons que ça peut amuser quelqu'un. Ça peut peut-être aider quelqu'un ou bien ça sera un sujet de colpotage, un sujet de parler, un sujet, n'est-ce pas, pour amener encore, n'est-ce pas, des piments, du sel et tout ça, envenimer la situation. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, bien aimés, soyez ceux-là qui sauvent des vies. Vous ne savez pas le lien que vous partagez parmi vos contacts WhatsApp, vous ne savez pas la personne que vous pouvez sauver. Croyez-moi, si ce message vous bénit, cela bénira aussi la vie de quelqu'un. Et la Bible est en train de nous dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Vous voyez, cher ami, je disais que Dieu est un Dieu de famille et le diable aussi a installé, n'est-ce pas, ses soldats démoniaques, a installé ses acolytes dans la famille. N'est-ce pas? Vous allez lire avec moi, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. La Bible dit, Abraham eut de relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Il dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de Dieu. Elle mit encore au monde le frère de Caïn. Soulignez bien le frère de Caïn. Ce n'est pas l'adversaire de Caïn. Est-ce que dans votre Bible, je ne sais pas, cher ami, si nous avons la même Bible, mais peut-être que dans votre Bible, c'est écrit, il mit encore au monde l'adversaire de Caïn. Est-ce que c'est comme ça dans votre Bible? Est-ce que c'est de cette façon dans votre Bible? Il dit, il mit encore, je ne sais pas si dans votre Bible c'est écrit, il mit encore l'adversaire de Caïn. Ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? La Bible dit, il mit encore au monde le frère de Caïn. Ça veut dire qu'ils avaient le même sang, qu'ils avaient, n'est-ce pas, qu'ils étaient dans la même famille, et c'était le petit frère qui était venu juste après Caïn, le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille, chacun a son destin. Quelqu'un entend le son de ma voix? Dans la famille, chacun a son destin. La sorcellerie entre lorsque tu commences à envier le destin de l'autre. Nous ne pouvons pas tous être les mêmes personnes, avoir le même chose, avoir le même destiné. Cher ami, même si vous portez le même nom, même si vous êtes des jumeaux, mais croyez-moi, chacun a son destin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, chacun a son destin. Et puisque chacun a son destin, dans la vie de chacun, Dieu a donné une grâce pour que chacun puisse exceller dans le domaine que Dieu l'a placé. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, chacun a son destin, chacun a son histoire. Là où toi, tu as échoué, ne crois pas que les autres échoueront de la même façon. Là où toi, tu t'es limité, ne crois pas que les autres se limiteront de la même façon. Déjà, première des choses que je voudrais dire à quelqu'un, chacun a son destin. Dis avec moi, j'ai mon destin
particulier. Quoique étant membre de cette famille, vous pouvez avoir des ressemblances, mais d'une façon exceptionnelle. Mais nous n'aurons pas la même destinée. D'ailleurs, cela se montre dans la toute première famille qu'il y eut dans la Bible. La toute première famille de la Bible, chacun avait son destin. Tout le monde, en fait, Caïn n'était pas berger, Caïn était cultivateur. Il y a quelque chose que Dieu a placé en lui. Même s'il va essayer d'être berger comme Abel, ça ne marchera pas. Même s'il veut copier, oh my God, ouf. Même s'il veut copier, n'est-ce pas, le destin d'Abel ou comment Abel fait les choses, ça ne marchera pas. Parce que Abel, c'est Abel, Caïn, c'est Caïn. Quelqu'un peut écrire avec moi, Abel, c'est Abel et Caïn, c'est Caïn. J'entends quelqu'un aimer la vidéo pendant que tu es en train d'aimer cette vidéo, de cliquer sur j'aime, que l'Éternel est Dieu. Pourquoi nous demandons à cliquer? Pourquoi nous vous demandons de cliquer, bien-aimé dans le Seigneur? C'est non seulement pour, c'est pour rendre la vidéo visible. Cliquer, ce n'est pas une offrande. Peut-être tu penses qu'en cliquant, quelque chose va quitter dans ton compte. Croyez-moi, rien ne quittera. Quand tu cliques, bien-aimé, tu es en train de rendre la vidéo visible pour te permettre que la prochaine fois que tu voudras suivre l'enseignement, tu le trouveras facilement. C'est aussi bien-aimé dans le Seigneur pour empêcher, parce que pendant que nous sommes connectés, tous ceux qui sont connectés ne sont pas connectés dans le but de nous suivre. Pendant que nous sommes en ligne comme ça, il y en a qui sont connectés pour signaler la vidéo. Parce qu'il n'y a pas que des enfants de Dieu qui sont connectés. Il y a aussi des sorciers qui sont là. Il y a aussi des serviteurs de Satan qui veulent combattre l'œuvre de Dieu. Et pendant que nous sommes dans le live comme ça, ils signalent la vidéo et tout d'un coup, pendant que nous sommes en live, il y a interruption parce que YouTube va vérifier après, mais il va d'abord interrompre la vidéo. Donc, lorsqu'on te demande de cliquer, ce n'est pas donner une offrande, parce que j'étais sans réticent. Lorsqu'on te demande de cliquer, c'est pour, n'est-ce pas, permettre à quelqu'un d'autre de suivre cela. Et pendant que tu es en train de cliquer, nous avons dit, la grâce de Dieu va te localiser. C'est une façon pour toi de dire que dans les personnes qui sont tous connectées, je suis parmi les personnes qui veulent suivre cet enseignement jusqu'au bout. Oh my God. Je t'entends encore. My God. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? My God. Nous avons 324 j'aime. J'attends quelqu'un qui puisse cliquer et nous avançons dans la présence de Dieu. Waouh. C'est vrai qu'il y en a qui nous suivent à la télé, je sais qu'il y en a qui nous suivent directement à la télé, je sais que nombreux des révolutionnaires, quand nous avons de live comme ça à 21h, ils restent à la maison avec la famille, les enfants. Qui sont ceux qui nous suivent à la télé directement? Si vous nous suivez à la télé directement, dites-nous, nous vous suivons à la télé directement. Qui sont ceux qui nous suivent à la télé directement? Voilà, il y en a qui nous suivent à la télé. Bon, vous pouvez prendre votre téléphone et, n'est-ce pas, cliquer et recevoir la grâce et la puissance de Dieu. Qui sont ceux qui nous suivent à la télé directement? Waouh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit, n'est-ce pas, votre partage. Donc, bien aimé, chacun a son destin. Regardez ce qui se passe, cher ami. La Bible dit quelque chose de puissant. Nous sommes dans le 3e verset. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à Dieu. De son côté, Abel en fit une de premiers-nés, ça veut dire de prémices de son troupeau et de leur gré. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec nous? My God. Est-ce que quelqu'un est connecté là? My God. Dites-moi si vous êtes là. Dites-moi 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? Dites-moi 5 sur 5 si vous me recevez. Très bien. Dites-moi 5 sur 5. Yes. Dites-moi 5 sur 5. Waouh. Vous voyez, cher ami, dans le verset 3, je relis encore le verset 3 que nous étions en train de lire ensemble avec vous. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De verset 4, de son côté, Abel en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Waouh!
Et la Bible est en train de dire, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Waouh! Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, écoutez bien ce que la Bible dit. Le verset 7, n'est-ce pas? Certainement, si tu agis bien, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte de ses désirs, se porte vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère, allons dans le champ. Et alors qu'il était dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. Waouh! Premier meurtre de l'histoire de la Bible. Premier meurtre de l'histoire de la Bible. Et celui qui est en train de tuer, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Écoutez, la sorcellerie la plus dangereuse, c'est la sorcellerie familiale. Comment se comporter lorsque celui qui est en train de te combattre, c'est ton père, c'est ton propre frère? Comment prier lorsque celle qui est en train de chercher ton malheur et ta mort, c'est ta propre mère? Comment prier lorsque celui ou celle qui est en train de chercher ta mort, c'est l'enfant que tu as porté pendant 9 mois? Celui qui est en train de grincer les dents, ce n'est pas un voisin lointain. Ce n'est pas quelqu'un de loin. Ce n'est même pas quelqu'un que tu ne connais pas. Mais c'est quelqu'un qui a grandi avec toi. Oh my God. C'est quelqu'un qui t'a vu pendant que tu faisais tes premiers pas. C'est quelqu'un qui te connaît bien. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a vécu aussi la sorcellerie dans sa vie. Parce que, selon les biblistes et les théologiens, Judas avait été une parenté de Jésus. Judas, selon le bibliste, ça reste discutable, mais selon les théologiens et les biblistes, Judas était l'oncle même de Jésus. Et il n'y a pas quelqu'un qui connaissait Jésus plus que Judas. Et c'est lui qui va vendre Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Pierre qui l'a renié. Ce n'est pas, n'est-ce pas, André. Ce n'est pas Matthieu. Ce n'est pas, je ne sais pas qui, Barthélemy. Mais c'est Judas. Et Judas savait. Aïe, 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 aïe. Écoutez, chers amis, des choses que nous allons partager ici. Si vous êtes bébé spirituel et vous ne voulez pas grandir dans les choses de Dieu, s'il vous plaît, laissez-nous. Laissez la connexion, allez ailleurs. Mais si vous êtes là pour connaître la vérité de Dieu, pour comprendre certaines réalités, la source de certains combats dans ta vie, bien-aimé, reste, parce que quelque chose de puissant de Dieu va se passer aujourd'hui. Écoute, le premier maître de la Bible arrive par jalousie. Ne croyez pas que les gens qui vont te jalouser, ce sont les gens d'ailleurs. Ce sont les gens du dehors. Ce sont les gens que vous habitez le même quartier. Ce sont les gens que vous travaillez la même place. Ce sont les gens que vous fréquentez la même université. Ce sont les personnes que vous fréquentez la même école. Non, bien-aimés. Les premières personnes à vous combattre, c'est dans votre famille. Et lorsque je parle de votre famille, je commence par la famille restreinte. Ça peut te choquer, mais c'est la stricte vérité de Dieu.
L'ennemi s'arrangera toujours que dans votre famille restreinte, qu'il y ait quelqu'un qui soit un pont, un contact entre le monde des ténèbres et ta famille. Il s'arrangera toujours pour que dans ta famille, qu'il y ait quelqu'un, bien aimé, ne sois pas un homme et une femme qui fonctionnent avec des sentiments. Tu es trop naïf. Voilà pourquoi on joue avec toi. Tu es tellement naïf. Voilà pourquoi on est en train de jouer avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le premier meurtre, écoutez, se passe par rapport à l'office même de l'autel. Est-ce que vous savez que votre famille peut s'opposer à vous pour que vous ne bâtissez pas des autels pour Dieu? Est-ce que vous savez que les autels, vos jeûnes, vos prières dérangent d'abord les membres de votre famille? Oh my God! Le jour, quelqu'un entend les chants de ma voix, le jour que le Seigneur vous ouvrira les yeux pour que vous puissiez vous rendre compte de quel genre de personnes que vous avez autour de vous, vous allez vous étonner. Nous sommes tous nés de la même famille. Nous avons grandi peut-être dans la même maison. Mais nous n'avons pas le même destin. Et l'ennemi cherchera toujours quelqu'un qui va être une porte pour toi. Maintenant, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une personne que tu ne peux pas soupçonner. Peut-être que tu l'as soupçonné, mais à un certain moment, les sentiments, à un certain moment, ce côté naïf va monter. Mais c'est quand même ma soeur. Arrêtez-moi avec vos prédications là. Vous voyez, vos églises là, ils veulent nous séparer dans la famille. Mais c'est quand même mon frère. Mais est-ce que vraiment mon frère, non, non, non. Est-ce que vraiment mon frère peut me faire du mal? Je commence par la famille restreinte. Je prie de tout cœur qu'à partir de cet enseignement, voilà pourquoi, bien aimé, dans les programmes de balai de la destruction, nous avons déjà eu un programme comme ça, où dans les sujets de prière, nous avons prié pour que Dieu nous révèle les Caïns. Est-ce que tu sais que cette année, Caïn a déjà planifié ta mort? Je ne cesserai de vous dire qu'un sorcier n'a pas le même cœur que toi. Et ce qu'il fait qu'il soit sorcier, c'est que le diable transforme d'abord son cœur. Et deuxième des choses, il ne défend pas les intérêts de la famille. Il est membre d'une autre famille d'abord. Et sa famille, c'est la famille des sorciers, c'est la famille du diable, c'est la famille pour le ténèbre, dans le monde des ténèbres. Ça veut dire, bien aimé, la journée, elle peut te sourire. La journée, elle peut te dire, tu es ma fille. La journée, il peut te dire que tu es mon fils. La journée, elle peut te dire, mais tu es ma soeur. La journée, il peut te dire que tu es mon frère. Mais la nuit, ses frères, ses soeurs, ce n'est pas toi. Il est tout. Il est prêt à tout faire pour te nuire. Parce que il a des intérêts. Il défend d'abord les intérêts du diable. Abel va offrir à Dieu. Vous voyez déjà que dans cette notion-là, Dieu ne les a pas dit, écoutez, vous devez maintenant bâtir des autels. Non, je vous ai dit, les autels sont des choses hautement spirituelles. Il faut être révélé pour comprendre ces choses. Abel, Caïn va prendre le fruit de la terre. Et Abel va prendre le meilleur de la terre, qu'il a inculqué cette culture de Dieu. Et pendant qu'il fait cela, l'Éternel agrée les sacrifices
sacrifice d'Abel, est-ce que vous savez qu'à cause du mari que vous avez, certaines personnes ne vous supportent plus? Est-ce que vous savez, à cause de la réussite de tes enfants, certaines personnes ne dorment plus? Est-ce que vous savez, à cause de votre réussite, écoutez, pour Abel, pour Caïn plutôt, il voulait que son sacrifice soit désapprouvé et les sacrifices de son frère aussi soient désapprouvés. Vous voyez où se passe la sorcellerie? Donc ça veut dire que si nous échouons, nous allons échouer nous tous. Si Dieu va nous désapprouver, Dieu va nous désapprouver tous. Si ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Si nous allons pleurer, tous nous allons pleurer pour la même chose. S'il n'y aura pas de réussite dans cette famille, il n'y aura pas de réussite pour tout le monde. Si tout le monde va pleurer pour 1 000 francs, 1 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros, nous tous nous allons pleurer pour ça. Si tout le monde aura des problèmes, des difficultés de finances, nous tous nous aurons ces difficultés. Le jour, oh my God, voilà pourquoi je prie qu'au travers de cet enseignement, que l'Éternel Dieu te distingue. Bien-aimé, pendant les 21 jours de jeûne et prière, de balai de la destruction, l'Éternel va amener la distinction. Ça veut dire, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas pour nous tous. Personne ne réussira. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a certaines familles, lorsque vous regardez, bien aimé, vous vous dites, mais je suis dans quelle famille ici? Lorsqu'il faut se réunir pour parler des choses qui font avancer la famille, il n'y a personne. Mais lorsqu'il faut se réunir pour parler du mal de quelqu'un, pour détruire votre propre soeur, pour détruire votre propre frère, là tu vas entendre des téléphones. Tu n'as pas entendu ce qu'il a fait? Tu n'as pas entendu? Je t'avais dit que ça ne marchera pas. Elle se prend pour qui? On n'était plus en paix. Mais écoutez, c'est lui qui est en train de dire ça. C'est la... Ça veut dire que c'est ta soeur, c'est ton propre frère. C'est lui qui est en train de combattre tes enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si le diable n'a pas d'acolyte dans ta famille restreinte, dans ta famille élargie, proche, il y a quelqu'un. Je répète encore. Si l'ennemi n'a pas quelqu'un, l'acolyte ou comment dire ça, un espion dans ta famille restreinte, il aura dans ta famille élargie, mais proche. Dans l'esprit de Caïn, j'entends quelqu'un dire, Seigneur, délivre-moi de la servitude. Je vais entrer dans la servitude, là tu vas comprendre. Dans l'esprit de Caïn, Caïn devait savoir que comme Dieu a désapprouvé mon offrande, mon sacrifice, il faut impérativement les sacrifices d'Abel soient aussi désapprouvés. Et la Bible dit, lorsque Dieu a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, la Bible est en train de dire que Caïn était irrité. Oh, mais Dieu rentre en procès avec Caïn. Il lui dit, mais Caïn, c'est quoi ton problème? Hein? Il dit, mais Caïn, c'est quoi ton problème? Si tu agissais bien, si tu agissais bien, si tu avais fait selon la révélation que tu as reçue de l'esprit, mais les choses allaient se passer bien. Pourquoi on est jaloux de ta réussite? Quelle est cette famille? On combat toujours ceux-là qui s'élèvent, ceux-là qui essaient de sortir la tête,
ceux-là qui sont différents, ceux-là, leurs enfants sont en train de réussir. Ceux-là, ils sont mariés avec des maris. Quand on regarde le mari, on dit un mari est là. Ceux-là qui sont mariés avec des femmes, quand on regarde la femme, on dit la femme est là. Pourquoi ces genres de personnes sont toujours l'objet de combats? Donc, en fait, cher ami, leur but, c'est que tu restes comme ça. Quelqu'un peut commencer à faire monter les fire, comment? Quand tu envoies le fire descend dans les camps de l'ennemi. Quand tu envoies le fire descend dans les camps de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'accorde encore une trentaine de minutes, tu vas avancer? Pourquoi toi, des fois tu te poses des questions? Mais dans quelle famille je suis? Dans quelle famille je suis né? Donc, quand rien n'est marché dans ta vie, tu étais l'objet de calomnie, l'objet d'insultes. On ne te donnait pas la chance. Qui croyait que quelque chose de bon peut venir de toi? Qui pouvait croire? Qui pouvait croire que tu allais te relever? Qui pouvait croire? Qui pouvait croire que Dieu allait confondre leurs calculs? Qui pouvait croire que toi tu allais te marier? Après plusieurs divorces, les gens ont dit déjà que c'est fini pour toi. Tu ne te marieras jamais. Qui croyait? Qui pouvait croire que toi tu pouvais acheter des maisons? Qui pouvait croire que toi tu pouvais construire des maisons? Qui pouvait croire que toi tu allais conduire la plus belle voiture de ta famille? Qui pouvait croire que tu allais construire la plus belle maison de ta famille? Qui pouvait croire que tu allais avoir les enfants les plus intelligents de la famille? Qui pouvait croire que tes enfants seront la tête et non la queue? Les jours que ton mari t'a abandonné, les jours que ton mari est parti, qui n'a pas maudit ta vie? Qui n'a pas dit que tu ne t'en sortiras pas? Et ceux qui ont maudit ta vie, ce n'étaient pas des personnes qui étaient loin, c'était des personnes qui étaient proches de toi. Oh my God, je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel ouvre les yeux à quelqu'un pour qu'il puisse voir autour. Voilà pourquoi, bien-aimé, les services que nous allons faire pendant les 21 jours de jeûne, bien-aimé, tu verras des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Oh my God. Des fois, pendant que je suis en train de prier, quand j'entends ce que Dieu me dit par rapport à ces 21 jours, même moi-même, ça me fait peur. Vous avez vu ici dans la prière révolutionnaire, lorsque le Seigneur, dans les prières, nous avons eu un service puissant. Et le Seigneur nous a menés dans la dimension où les insectes sortaient du corps. Allez dans la chaîne de la prière révolutionnaire. Vous allez voir ces témoignages-là. Et pendant que Dieu, avant que nous étions, voilà le programme. C'était les bêtes sauvages. Sortir des liens des bêtes sauvages. N'est-ce pas, pasteur? C'était sortir des liens des bêtes sauvages. Et pendant que nous étions en train de faire ce programme, il y a des oiseaux qui étaient morts. Il y a des personnes qui se sont réveillées. Ces témoignages venaient déjà d'ailleurs de la Côte d'Ivoire. Ils s'est réveillés, ils ont vu un oiseau étranglé. Ces témoignages est dans la chaîne Prière des Sentinelles. Trouvez cela. Un oiseau étranglé. Il y a des personnes qui ont vu des choses bizarres sortir de ces corps. De leur corps. Nous prions un Dieu réel. Nous prions un Dieu qui agit. La puissance de Dieu est réelle. Je refuse de prier un Dieu qui n'agit pas, qui est resté dans la Bible, mais n'agit pas dans ma vie. Je refuse, parce que la Bible me dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Oh my God. Ça veut dire qu'il suffit seulement que ta fille monte dans un poste, occupe un poste qu'aucun membre de ta famille n'a occupé. Les combats arrivent. Tu entends des réflexions. Toi, tu n'appelles plus les gens. Hein? Ça commence comme ça. Toi, vraiment, on te voit seulement dans le photo. Toi, hein? Je t'ai vu passer avec ta voiture. Tu ne m'as même pas salué.
Depuis que tu es marié, toi tu crois que tu es la première personne à se marier dans cette famille. Mais les gens se sont mariés dans cette famille. Qu'est-ce que toi tu crois? Depuis que tu t'es marié et tu penses que toi, c'est fini la vie, tu peux plus, et tout ça, ils vont te chercher de midi à 14 heures. Écoutez, ne cherchez pas la jalousie ailleurs. La jalousie commence dans ta famille. La jalousie commence dans ta famille. Écoute maintenant. Abel est mort par sa naïveté. Ah, ah, ça va aider quelqu'un. C'est là que je commence même la deuxième étape de mon message. Abel est mort par sa naïveté. Bien aimé, vous savez une chose. Si Dieu vous a déjà montré l'état d'âme d'une personne, ne jouez pas. Cette personne va rester un danger pour ta vie. Il peut porter la peau d'un agneau. Il peut chercher à commencer à prier beaucoup, à s'approcher dans ta prière. Il peut même intégrer le camp de la prière révolutionnaire. Il peut même venir aux entretiens. Il peut même entrer dans les programmes. Il veut seulement savoir qu'est-ce qui se passe là. Il peut même commencer à fréquenter la même église que toi. Elle peut commencer à fréquenter la même église. Toi, tu dis, ah, c'est bon. Hein? Elle fréquente la même église que moi. Il fréquente la même église que moi. Il prie. Je l'entends prier. Quand il vient chez moi à la maison, elle ne peut pas dormir sans commencer à crier, sans commencer à prier. Ah, vraiment, Dieu, tu es bon. Tu as changé la vie de ma soeur. Tu as changé la vie de mon frère. Tu as changé la vie de mon cousin proche, de ma cousine proche, de mon tonton proche, de ma tantine proche. Ah, Dieu, tu es merveilleux. Tu l'as sauvé. Oh, ce sont des ruses pour t'approcher et te captiver. Écoutez, cher ami, je ne suis pas ici en train de te dire qu'un sorcier ne se répand pas, ne se répand pas. Je répète encore, je ne suis pas ici en train de te dire qu'un sorcier ne se répand pas. C'est que je suis en train de te dire qu'un sorcier se répand seulement si la grâce de Dieu a été sur lui. Et deuxième des choses, s'il a été frappé. Parce qu'un sorcier, c'est trop difficile pour lui de laisser la sorcellerie. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, ils sont dans un monde d'illusion. Elle est reine. Elle a des sujets. Elle a des maisons dans la sorcellerie. Elle est propriétaire des banques dans la sorcellerie. Elle est propriétaire des maisons. Elle est propriétaire immobilier dans la sorcellerie. Elle a des sujets. Elle dirige. Elle préfère même aller sortir de son corps pour aller dans sa vraie vie. Parce que sa vraie vie, ce n'est pas la vie qu'elle a là, dans la réalité. Sa vraie vie, c'est la vie qu'elle a auprès du diable. Une vie d'illusion. Le diable est un menteur. Le diable a combien de chefs de sorciers? Voilà pourquoi j'insiste aux enfants de Dieu. Fais attention à tout témoignage que tu attends de quelqu'un qui était maître magicien, il était maître dans l'occultisme, il était maître dans la sorcellerie et il commence à te dire des choses. Tu commences même à douter de la parole de Dieu. Il te dit, moi j'étais reine, j'étais la deuxième femme de Satan. Bien aimé, Satan a combien de femmes? Satan a combien de deuxièmes femmes? D'ailleurs, l'ennemi est un esprit. Pour qu'il puisse exercer son pouvoir sur la terre, il faut qu'il porte un corps. Faites attention, parce qu'il y a certains témoignages qui sont aussi une façon que l'ennemi vient pour te captiver. Tu vas voir dans ces témoignages, on exalte le diable. Et tu vois que quelqu'un dit que j'ai tué 150 personnes. Et dans ma famille, j'ai tué 500 personnes. J'ai tué 800 personnes. Je faisais ça. Mais tu ne vois pas de la compassion. C'est comme s'il se vante. Et il y en a qui ont témoigné, mais qui sont encore de véritables agents maléfiques pour captiver des âmes. Parce qu'ils savent que les terrains qu'ils vont avoir, ça ne sera pas le terrain de la sorcellerie, ça sera le terrain des témoignages.
Et il y en a, lorsqu'ils entendent des témoignages, ah vraiment, hein, c'est vraiment comme ça, oh là là, cet homme, c'était un grand homme, merci Jésus, merci Jésus. Cet homme était un grand homme dans la sorcellerie. Hein. Il était le chef de l'Afrique centrale. Merci Jésus. Merci Jésus. Il a mangé avec Satan. Satan venait parler avec lui face à face. Merci Jésus. Et quand toi tu attends ça, tu es stupéfait, tu es étonné. Oh, c'est une façon de s'infiltrer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez vigilants, marchez dans la révélation. Ne savez-vous pas que la Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière? Bien aimé, moi quand il y a un témoignage, je regarde ça toujours avec... Je dois d'abord voir l'attitude de cette personne. Et je regarde ça avec un regard d'esprit. Avec un regard du Saint-Esprit. Avec les discernements. Je ne gobe pas tout. J'observe. Parce qu'il y a aussi une catégorie des agents de l'ennemi pour captiver les âmes de Dieu par des témoignages. Et tu vas entendre ces gens qui font des témoignages comme ça. Ils font des dégâts et des dégâts. Et des fois, quand tu vas te renseigner, on te dira, on ne lui connaît pas. Sur Internet, là, pullule tellement de témoignages. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Quand je vous parle de monde Sifolium, toi, quand tu attends seulement Sifolium, quand toi tu... Seigneur, aide-moi. My God. Quand toi tu entends seulement... Yes. Quand toi tu entends seulement le monde Sifolium, tu es là, tu dis, hein? Il y a aussi un monde Sifolium. Tu partages. Là, on ne te dit même pas de partager. Là, tu partages à tout le monde. Hey, on te dit, va parler du monde Sifolium. Alors, quand il t'explique maintenant, le monde Sifolium, c'est un monde parallèle entre la terre, le ciel et le firmament. Il va s'infiltrer. L'ennemi s'infiltre de cette façon. Écoute, Caïn et Abel est mort par sa naïveté. Quand tu connais, tu sais que cette personne, Dieu t'a déjà parlé par plusieurs fois, que cette personne est parmi les personnes qui te combattent. Parce que tu dois savoir toujours que derrière une personne que Dieu te montre, qu'il est celui ou parmi celles qui te combat, derrière cette personne se cachent d'autres personnes. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur te révèle, dis mon Seigneur, révèle-moi qui sont derrière. Abel est mort par quoi? Par les sentimentalistes. C'est comme ça que toi tu es. C'est comme ça que tu livres tes enfants. Hein? Quelque chose veut se passer dans la vie de tes enfants. Merci Jésus. Quelque chose veut se passer dans la vie de tes enfants. Toi déjà tu prends le téléphone. Hein? Tu sais pas? Ah non. Oh, comment tu vas? Tu sais pas que Berthe, quand je te dis Berthe, hein? Oh, ah, elle a signé son contrat, non? Mais Berthe n'a pas encore signé le contrat. Hein? Oh, mais je t'avais dit que Berthe va signer. Ah non, vraiment non. Ah, cet enfant, vraiment je savais que cet enfant allait nous honorer. Berthe, oui, elle a eu son diplôme. Mais Berthe, elle est en pleine préparation. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de les livrer. Tu livres tes enfants. Combien de parents ont livré leurs enfants? Ta fille qui a trop traîné dans le célibat, Dieu la visite avec un homme. Bien aimé, ils ont seulement un premier rendez-vous. Mais déjà, toute ta famille connaît qu'Ambroisine a eu son premier rendez-vous. Bon, si tu es Ambroisine ici, ce n'est pas toi. Je parle de mon Ambroisine à moi. De mon exemple. Il ne faut pas dire que Daddy, toi tu as dit Ambroisine, moi je vois que Daddy me vise ici, je quitte le live. Non, si tu es Ambroisine, ce n'est pas toi. Reste. Bien aimé, combien de parents ont livré leurs enfants comme ça? Tu ne sais pas garder les secrets. Oh mais est-ce que c'est ma soeur? Est-ce qu'elle peut me faire du mal? On a manipulé. Tu es dans la servitude dans ta famille.
Est-ce que vraiment, est-ce qu'il peut vraiment me faire, est-ce qu'il peut vouloir du mal? Il a vu cet enfant, comment il grandissait. Cet enfant même a grandi dans sa maison. Bien-aimé, nous avons tous grandi dans la même maison. Mais les destins nous séparent. J'ai dit les destins nous séparent. Je n'ai pas dit les destins nous divisent. Écoute-moi bien. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Abraham était avec son neveu Lot. Il dit, Lot, la façon dont les choses sont en train de partir comme ça, nous risquons de nous prendre la tête et nous risquons de rentrer en guerre. Si toi, Lot, tu pars à gauche, moi, Abraham, j'irai à droite. Si toi, Lot, tu vas à droite, moi, Abraham, j'irai à gauche. Les destins nous séparent, mais ne nous divisent pas. Il y a une différence entre la séparation et la division. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il est mort par sa naïveté. On l'amène, on dit, viens dans le champ. Bien-aimé, est-ce que tu ne sais pas préparer à manger chez toi à la maison? Il y a des invitations qu'on n'accepte pas comme ça. Il y a des invitations, tu acceptes cette invitation, tu vends quelque chose de ta vie. Je ne suis pas ici en train de te dire de devenir fermé. Mais je suis en train de te dire que tu dois être vigilant dans la vie. Vous êtes nés de la même famille. Vous avez grandi dans la même famille. Vous avez grandi dans la même maison. Vous avez la même histoire. Mais le destin va vous séparer. Parce que dans ta famille, il y aura toujours quelqu'un que l'ennemi va placer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Caïn dit à Abel, il dit, viens m'accompagner dans les champs. Ah, Caïn. Abel. Abel, tu n'as pas remarqué qu'elle ne t'aime pas? Qu'il ne t'aime pas? Je parle à une Abel qui me suit ici. Qui croit que parce que Dieu m'a agréé, ma naïveté ne m'écoutera pas. Ta naïveté peut t'écouter ta vie, malgré que Dieu t'agrée. La ruse de l'ennemi peut t'écouter ta vie, ton destin. L'offrande, l'autel d'Abel était agréé. Mais ce qu'il manquait à Abel, c'était la sagesse. Abel devait... Écoutez, moi qui vous voyez là, je connais qui est qui dans ma propre famille. Dans ma famille restreinte, dans ma famille élargie, proche, et dans ma famille élargie. Vigilance. Il y a des personnes, même s'ils préparent les cassoulet, même s'ils préparent les rijonjons pour nos amis entiers, même s'ils préparent l'haricot rouge, même s'ils préparent les ouassous, même s'ils préparent les manfés, même s'ils préparent les tchèbou-djeb, même s'il prépare ou elle prépare, je ne sais pas, les cordons bleus, verts, jaunes, rouges, tout ce que tu veux. Même si tu prépares la nourriture que tu aimais quand tu étais enfant, dongo dongo, l'endolé, il y a des personnes que tu diras, non merci. Mais avec beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que tu connais l'intention de cette personne. Saül. Bien-aimé dans le... Est-ce que tu entends ici? Quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est cet exemple de Saül, je vais le donner même après. Parce que ça va nous introduire dans une autre dimension encore. Toi, tu ne sais pas dire non aux invitations.
tu ne sais pas dire non avec sagesse. Mais tu connais l'intention de cette personne-là. Tu connais comment elle t'a combattu. Tu sais que les malheurs que tu es en train de vivre aujourd'hui. J'ai connu quelqu'un pendant que j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier pour la personne, il révolutionnaire. Il dit, Daddy, quand je suis avec ma soeur, quand je m'éloigne de ma soeur, je progresse dans ma vie. Je progresse, je progresse, je progresse. Il suffit seulement que je dise, ah, ma soeur m'a trop manqué. Bon, écoute, je l'appelle un peu. Quand seulement ma soeur vient voir comment je suis devenu, ce que j'ai fait dans ma vie sans elle, quand seulement elle vient voir, Daddy, c'est à partir de ces jours-là que les combats commencent dans ma vie. Est-ce que les gens sont obligés de savoir ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu es obligé de dire aux membres de ta famille? Comment tu peux livrer ta... Comment toi-même tu peux rentrer dans la servitude comme ça? Est-ce que tous les membres de ta famille doivent savoir que maintenant, quand tu comptes, tu as au moins 70 parcelles? Est-ce que ta famille doit savoir ça? Est-ce que les gens doivent savoir que dans ton compte, les gens de ta famille doivent savoir que dans ton compte, il y a tel montant? Est-ce qu'ils sont obligés de savoir ça? Vraiment? Hein? C'est quoi ce cœur? Écoutez, quelqu'un qui est... Je suis même d'entrer dans le deuxième étape du message. Demain, nous en parlerons. Demain, nous en reparlerons. Lorsque quelqu'un est dans la servitude, bien aimé, il n'a plus de secret. Il livre même ses propres enfants. C'est-à-dire que lorsque il y a quelque chose de bon qui se passe dans sa vie, il veut que tout le monde sache. Parce que selon lui, il pense que tout le monde va l'acclamer. Parce qu'il pense que, puisqu'il a maintenant rencontré quelqu'un où ça va, ça marche bien. Mais est-ce que tu ne peux pas le cacher un peu? Hein? Mais regarde les combats que vous avez. Avant, il était doudou à moi. Il était doudou à Zot. Il était mignon. Il était joli même. Il était doux. Et tu étais avec lui. C'est-à-dire que c'était l'amour même, l'amour. Mais aujourd'hui, depuis que tu as commencé à... C'est-à-dire que ça te démange. Hein? Surtout le 14 avril là. Le 14 février, voilà. Hein? Surtout le 14 février là. Ah! Hey. C'est le jour où même les sorciers les plus cachés de ta famille voulaient voir qui tu allais publier. Et donc, tu sens comme si quelqu'un t'oblige. Publie, publie, publie. Et puis, paf, depuis que tu as publié là, regarde les combats qu'il y a maintenant. Hein? Est-ce que les gens doivent savoir que toi, tu as une entreprise en Europe, toi? Est-ce que les gens doivent savoir que toi, tu as une entreprise en Amérique? Est-ce que les gens doivent savoir, les gens de ta famille doivent savoir que toi, tu es un entrepreneur? Est-ce qu'ils doivent savoir que toi, tu as telle économie dans ta... Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce quelqu'un qui est dans la servitude, son cœur n'a pas de secret? Est-ce qu'ils doivent savoir que ton mari t'a donné 200 000 pour que tu puisses faire un projet? Est-ce qu'ils doivent savoir que ton mari t'a fait un cadeau comme ça? Est-ce qu'ils doivent savoir ça? Regarde le combat que tu amènes dans ta vie. Regarde le combat que tu... Et tu vois, Kanye n'est pas loin. Est-ce que je parle à Abel ici? Je vais clôturer. Est-ce que je parle à Abel ici? Est-ce que je parle à Abel? Abel, Kanye lui dit, Abel, allons dans les champs. Viens m'accompagner, toi tu es mon frère, non? Tu te rappelles encore, Abel? Tu te rappelles que la chasse, là, tu étais parti. C'est moi qui avais aiguisé ta lance, là. C'est moi qui avais aiguisé ton épée. Tu te rappelles encore? La flèche, là, c'est moi qui t'avais offert, Abel. Viens d'abord au champ. Il lui amène dans son terrain. Abel n'était plus dans son terrain. Abel, son terrain, c'était la bergerie. Mais quand il lui prend, il dit, viens dans les champs. Il dit, Abel, non. Tu sais quoi? Aujourd'hui, vraiment dans les champs, je voulais te présenter quelques fleurs que moi-même j'ai préparées pour toi. Abel, tu sais que toi, tu es mon frère. Ah, mon frère. Et puis, il commence à te rappeler vos blagues quand vous étiez encore des enfants. Tu te rappelles la maman là?
La maman qui vendait, là devant chez nous là. C'est la maman qui avait la boutique là au coin. Tu te rappelles de ce que tu lui avais fait? Quand toi tu entends ça, tu dis, ah non, ça c'est mon frère. Je vous avais dit, je vous avais dit, ça c'est ma soeur. Oh, que tu ne sais pas. C'est un piège. Et toi, tu es là maintenant. Vraiment. Et comment tu commences maintenant à révéler des choses. Comment je suis là. Tu sais que j'ai telle chose, telle chose. Tu sais comme je suis là. J'ai vu, moi je connais telle personne. Tu sais pas que... Non, je le connais. Moi, dans ces bureaux-là, je rentre comme je veux. Alors, lui, Caïn, il entend ça. Caïn, il entend ça. Est-ce que tu sais qu'à côté de toi, tu as les oreilles de Caïn? Est-ce que tu sais qu'il y a un Caïn qui attend? Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, qui entend ça. Elle va acheter quoi? Un bateau. Nous-mêmes, une brouette, on n'a pas acheté dans cette famille. Bicyclette, moi-même, je n'ai pas acheté. Mais mon frère, ma soeur va acheter un bas. On va voir s'il va acheter ce bateau-là. C'est lui qui est en train de dire ça. Celle qui est en train de te défier comme ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ton frère de famille. C'est ta soeur de famille. Ne sois pas naïf. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Écoute, demain, j'aurai un service spécial avec vous. Demain, préparez votre bouteille d'huile d'onction de service. Pas l'huile prémisse. Votre bouteille d'huile d'onction de prémisse. Prenez une feuille. Et nous allons prier. Je vous dirai ce que vous allez écrire. Parce que demain, nous allons déjà commencer la puissante prière pour que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux. Tu verras que celui ou celle que tu considères comme mon dedans, il est ton dehors. C'est celle ou celui qui combat ta vie et ta destinée. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voulais, cher ami, poser ces premiers fondements avec vous pour que demain nous puissions entrer directement dans les spécimens même de la servitude. Sois vigilant. Les gens que tu considères comme ta famille, il y en a qui n'ont pas la même vision que toi. Sois un homme et une femme de secret. Laisse les gens voir des résultats. Quand tu parles là, ça te fait quoi? Ça t'amène où? Tu crois que tu es devenu grand en parlant? Ou que tu es en train de te livrer toi-même? Laisse les gens voir des résultats. Parce que tu vas t'attirer et attirer à tes enfants certains combats que tu ne connais pas. Ce qui se passe dans la maison de ton fils, de ta fille, pourquoi tous les membres de ta famille, tes soeurs, tes frères connaissent ça? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont obligés? Est-ce que tu ne sais pas que ça peut tomber dans les oreilles des Caïns? La situation était bien. C'était encore gérable. Mais la situation s'est empirée. Voilà pourquoi il y a certaines mamans, je l'ai dit ici, ça, si ça te choque, s'il vous plaît, excusez-moi. Il y a certaines mamans, certains papas, qu'on ne peut pas confier des secrets. Parce que quand tu vas lui confier les secrets, c'est lui ou c'est elle qui va te livrer à ses frères. Les jours que je veux commencer à parler de ma vie là, je vais commencer à vous toucher quelqu'un. Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous a donné ce ministère de la délivrance. Quelqu'un t'a le son de ma voix ici. L'Éternel est merveilleux. Je vais prier pour toi. Ferme tes yeux là où tu es. Prends tes deux mains, pose cela sur tes yeux.
Dis avec moi, Seigneur Jésus, fais tomber les écailles de mes yeux. Seigneur Jésus-Christ, fais tomber les écailles de mes yeux. Libère mon âme et mon esprit de la servitude familiale. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, je refuse de mourir comme Abel par naïveté. Je refuse de mourir comme Abel. Que les caïens de ma famille ne me piègent pas dans son terrain. Seigneur, enlève en moi cet esprit de sentimentaliste. Manifeste ta gloire dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers révolutionnaires, n'oubliez pas les orientations que nous avons données cette semaine de prière. La prière que nous avons des 0 heures. Cette prière des 0 heures que nous avons ensemble avec vous. Vous tapez sur YouTube, combat spirituel, 0 heure à 2 heures. Sur notre chaîne prière des sentinelles. Vous trouverez cela. Et la prière que nous avons donnée pour la journée. Si vous êtes dans nos groupes WhatsApp, cela est défilé. Et le modératrice nous rappelle, bien sûr, ce puissant moment. Du 28 mars au 18 avril, 21 jours de jeûne et prière, le balai de la destruction. Pendant le programme du balai de la destruction, je veux déjà, par la grâce de Dieu, commencer déjà prochainement, très prochainement, avec les enseignements sur ça, pour que nous puissions comprendre. L'Éternel va effacer le souvenir de la sorcellerie dans ta famille. C'est parmi les éléments sur lesquels nous allons aussi nous appuyer. Le balai de Dieu va passer là. Et nous allons ensemble avec vous vous montrer que le balai a des oreilles. Le balai, on peut l'envoyer. Voilà pourquoi je vous dis que ce programme-là, c'est un programme, vous ne l'entendrez pas ici, là, dans le live, non. Privé. Et nous allons prier selon la parole de Dieu. Et vous allez voir certains versets que vous ne connaissez pas. Hein? La Bible, c'est comme ça. Le Seigneur va nous ouvrir les yeux pour vous inscrire à ce programme, afin de recevoir des instructions. Plus 226 sur WhatsApp. Plus 226, 78, 33, 39, 96. Deuxième numéro, plus 90, 533, 849, 59, 44. Et le troisième numéro, c'est plus 225, 08, 82, 75, 460. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Demain, 7h du matin, 6h plutôt, excusez-moi, 6h du matin, heure de Paris. Ne manquez pas au live. Et 21h, heure de Paris, je serai ensemble avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.